Et la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise, la mise à contribution de l'expertise de Julien Paluku Kahongya sur la signature attendue de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda pour stopper les souffrances des populations dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et l'évaluation de la mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOS lancé depuis octobre 2024 dans la province du Sud Kivu au niveau des frontières avec le Burundi, un régime qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers qui commercent désormais sans paiement des droits de douane. Ces points ont été au centre d'une réunion technique ce samedi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et expert en management des conflits armés de la région des Grands Lacs, et le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi. Suivez. La paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise, avec la signature attendue de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, mais aussi l'évaluation de la mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOS, lancé le 30 octobre 2024 à Kanvivira, au sud Kivu, côté congolais, et à Gatumba, côté burundais, par les ministres du commerce extérieur de ces deux pays dans le cadre du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA. Ces points ont été au centre d'une réunion ce samedi à Kinshasa entre les ministres du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et expert en management des conflits armés de la région de Grand Lac, et le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki. On lui a expliqué les défis auxquels on est confronté, et puis l'occupation de la ville de Bukavu et de certains territoires du Sud Kivu par l'ennemi, le Rwanda appuyé par le M23. On a aussi discuté de la nécessité qu'il y ait rapidement un accord de paix qui soit signé entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, et le président Paul Kagame du Rwanda, le pays agresseur. Et donc il est important que les discussions en cours aboutissent le plus rapidement possible pour stopper la souffrance, les graves violations des droits de l'homme dont la population du Sud Kivu est victime. Le deuxième sujet qu'on a discuté, c'est le développement socio-économique, plus précisément les questions de commerce transfrontalier entre les pays voisins et la province du Sud Kivu. Le régime commercial simplifié, le RECOS, qui vise à faciliter le commerce transfrontalier, de faire en sorte que les gagne-petits, les petits commerçants puissent avoir une exemption des taxes afin de favoriser le climat des affaires dans la province du Sud Kivu ainsi que dans les zones frontalières, plus précisément par rapport au Burundi et les provinces voisines, et comment les taxes de l'État peuvent être aussi perçues beaucoup plus facilement afin de renflouer les caisses de l'État et d'atteindre les priorités nous fixées par le président de la République. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a rassuré son hôte que pour faciliter les commerces transfrontaliers, quelques projets sont en cours d'exécution et plusieurs autres seront lancés sous peu, et cela dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration de la région de Grand Lac et PF-Sigel.